Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi pas trop, hein, si vous me demandez, moi vraiment pas, ça s'entend peut-être à ma voix, je suis assez malade, vraiment comme un chien tout simplement. J'ai fait tout mon possible pour vraiment me buter au miel, pour avoir une voix mielleuse tout simplement, enfin une voix assez agréable à entendre, mais là malheureusement c'est une voix qui déraille. Donc si par moment la voix commence à flancher un peu, je m'en excuse, ce n'est vraiment pas de mon ressort, mais enfin bref. Dans cette vidéo on va évidemment faire un petit classement des 10 films les plus attendus de 2025, parce que oui on approche de la fin de l'année, et je n'ai pas encore fait de top 10, si vous voulez que j'en fasse un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai probablement un même s'il n'y a pas de commentaire, mais voilà, j'en ferai un. Mais j'attends quand même la sortie de Nosferatu qui pour moi peut tout chambouler dans mon classement. Mais enfin bref, donc pour les 10 films les plus attendus, déjà on va prendre on va prendre en termes de calque on va dire plutôt, et bien tout simplement le sondage de Fandango, donc vous le savez, ce fameux site où on peut acheter les tickets, enfin bref, je crois que c'est les États-Unis. Donc bref, et donc dans ce classement qui a été publié par Fandango, qui a été relayé par plein de médias, et pour moi qui est une honte absolue au 7ème art, regardez bien, non, écoutez un petit peu regardez tout simplement pour ceux qui ont la vidéo, en podcast je vais vous le dire. Donc en 10ème position, on a 28 ans plus tard, qui figure dans la 10ème position. Voilà, c'est légitime d'être dans le classement, d'ouvrir le classement plutôt. Légitime, il est assez attendu, les trailers rassurent, ça a l'air vraiment excellent, là-dessus aucun problème. En 9ème position, Superman. Bon, vous n'avez pas encore les noms d'après, donc pour l'instant vous vous dites, ouais, ça me paraît bien, même pour moi Superman quand même, quand on parle quand même de Superman et un petit peu du début du DCU, même si on soit ces créatures commando qui commencent, mais bon, on va dire que c'est un apéritif et que Superman vraiment commence véritablement l'univers. Pour moi, il doit être bien au-dessus, surtout que le 8ème de ce classement c'est The Accountant 2, voilà, et après on a Wicked 2. Alors ces deux films, bon, je ne les connais pas vraiment, mais écoutez si vous voulez. Et ensuite on a Avatar Fire and Ash, qui est en 6ème donc position si vous avez suivi. Et donc du coup ouais, 6ème position. Avatar, pour moi il est en première, voire en 2. Mais bon, il est en 6ème position parce qu'en 5ème position, les 4 Fantastiques. Alors bien que je sois un fan du MCU et que j'adore Marvel en général, et que je suis très très hype pour les 4 Fantastiques, bien qu'on n'ait pas encore le trailer, mais bon, tout ce qu'on nous dit sur le projet et tout, nous vend du rêve. Les 4 Fantastiques en 5ème position, c'est possible, mais pas au-dessus de Avatar 3. Pour moi, il y a un vrai problème. Comment Avatar 3 peut être moins attendu que les 4 Fantastiques? Enfin bref, là-dessus, il y a un vrai problème, même si j'avoue quand même les 4 Fantastiques très attendus. Donc encore une fois, la place au doute. Voilà, je sais pas, c'est quoi l'expression déjà? Je ne sais plus. Le bénéfice du doute. Je laisse le bénéfice du doute. Mais en 4ème position, Ballerina. Donc ça veut dire que Ballerina est plus attendu que Avatar 3. Là aussi, énorme problème. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de fans de John Wick. En général, voilà, je peux comprendre. Anna de Armas aussi qui est au casting premier rôle. Ok, tout ça est assez entendable. Bon, on parle quand même de Avatar 3 quand même. Je veux dire, là, il y a un sacré souci. Surtout que le 3ème film, c'est Jurassic World Rebirth. Alors oui, très attendu, Gareth Edwards, tout ça, aucun problème. Scarlett Johansson, Mahershala Ali, tout ça. Franchement, le projet peut être vraiment sympa, mais encore une fois, c'est pas normal que ce soit le 3ème film le plus attendu de 2025 au cinéma et qu'il soit devant à 3 places près Avatar. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est une vraie honte au 7ème art, encore une fois. En 2ème position, là, je peux comprendre quand même, c'est peut-être le dernier film, Tom Cruise, tout ça, Mission Impossible, The Final Reckoning, là, je veux bien, y a pas de problème là-dessus, ok. Mais ne venez pas me dire que Mission Impossible, The Final Reckoning est plus attendu que Avatar Fire and Ash, c'est inconcevable. Surtout qu'en première position, et là c'est une vraie honte, même si encore une fois je le répète, j'ai aucun problème avec le MCU, ni rien, il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs je suis fan du MCU, je fais des vidéos sur ça quasiment toutes les semaines. Mais là, Captain America 4 en première position, il y a un souci. Le pire, c'est que ça peut pas être une erreur. Je veux dire, ça peut pas être, par exemple, le classement des films les plus, on va dire, les plus rentables, qui vont potentiellement être les plus rentables au box-office. Parce que Superman, pour moi, n'est pas en 9ème position, qu'on soit honnête, et surtout Avatar à Fire and Ash passera probablement les 2 milliards, impossible qu'il soit en 6ème position, donc c'est pas une erreur, vous voyez, c'est vraiment un sondage très sérieux de Fandango qui donc dit clairement que le film le plus attendu de 2025 c'est Captain America 4, alors que pour moi, et là on va essayer de rentrer un petit peu quelques films par-ci par-là parce que c'est un top 10, pour moi, et dans le top 10 on peut évidemment mettre Mikey 17, dont les trailers sont absolument excellents, Robert Pattinson, vraiment toute la réalisation, tout le délire autour de l'histoire et tout, je trouve qu'il doit être dans le top 10. Le trailer, vraiment, enfin les trailers, je sais pas si plusieurs trailers, mais le film a été décalé au mois de mars il me semble, mais c'est un film de 2025, il n'est pas dans le classement, et ça ce n'est pas normal, pour moi il doit y être, notamment aussi avec, là c'est parce que je suis son plus grand fan, tout simplement Frankenstein. Voilà, j'adore Guillermo del Toro, je ne comprends pas comment on peut pas attendre ce film, bien que oui, effectivement, il sort sur Netflix, parce que je crois qu'il est sous contrat avec Netflix, Guillermo del Toro, d'ailleurs c'est pas vraiment une très bonne chose pour le cinéma, puisque c'est un réalisateur vraiment absolument grandiose, qui nous fait de très grandes œuvres tout simplement, et bah c'est dommage que ce soit sur Netflix, mais
quand même, il doit être dans le classement, même si c'est un film sur Netflix. Pour moi, c'est une vraie dinguerie, surtout que dans le casting, on n'a pas non plus des inconnus. Je veux dire, on a quand même Christopher Waltz, Jacob Elordi, enfin bref, et on a Lars Mikkelsen, enfin quand même, on a des sacrés noms, je ne comprends pas. Mais surtout, je veux bien et je respecte les gens qui ont aimé le premier film, et Wicked 2, pour moi, ne doit pas être dans le top 10. Ou alors, il doit être vraiment à la fin, pas en 7ème position, devant Superman, c'est pas possible. Parce que oui, là on parle bien de Superman, vraiment le super-héros le plus connu de la planète, et surtout c'est un film qui s'appelle littéralement Superman, et c'est vraiment le début du nouvel univers de DC, bien qu'il est déjà assez casse-pipe, on va pas se mentir, mais c'est le début de ce nouvel univers. Mais bon, pourquoi pas, écoutez, encore une fois, je peux comprendre. DC a énormément déçu ces dernières années, a donné des films absolument catastrophiques qui ont floppé un maximum, même si bon, les films de super-héros ces temps-ci, enfin, en tout cas certains, surtout avec Sony et DC se font la guerre pour qui est le plus nul tout simplement. Chaque film qui sort de ces deux devient tout simplement le flop le plus gigantesque de l'histoire des comic book movies. Je pense pas quand même que Superman figurera dans cette liste, en tout cas je ne lui souhaite pas. Franchement c'est un énorme test, parce qu'ils peuvent pas commencer un univers sur un gigaflop, en plus avec Superman en tête d'affiche. Le titre du film c'est littéralement Superman, même si à la base c'était Superman Legacy, et je pense qu'ils misent vraiment tout sur Superman, étant donné qu'ils ont supprimé le Legacy et maintenant ce n'est que Superman. Donc clairement le film ne doit pas flopper, c'est pas dans leur tête. Normalement ça ne peut pas arriver, il n'y a aucun monde où ça arrive, mais ça peut déjà être la fin de cet univers qui va à peine commencer avec Superman. Enfin bref, donc voilà, quand même début du nouvel univers, Superman, tout ça pour moi il doit être vraiment beaucoup plus haut dans la liste. Et après on a évidemment À couteau tiré 3 qui sortira en 2025 et qui là aussi est très attendu. Les deux films étaient vraiment excellents. Ryan Johnson fait un travail remarquable à chaque fois. Et X-17 encore une fois je reviens dessus, mais là aussi c'est une énorme dinguerie qu'il ne soit pas dedans. Même les Thunderbolts n'est pas dedans, et même si voilà quand même les 4 fantastiques, on a aussi les Captain America 4 qui est en première position, mais les Thunderbolts qui n'est même pas dans le classement. Bon, quand même, si vous mettez les Captain America 4 dans la première position, compliqué de ne pas mettre Thunderbolts dans le top 10 au moins quand même. Après on a quand même le film donc Formule 1 avec Brad Pitt. Bon, même si là on n'a pas grand chose, à part un petit teaser sorti il y a quelques mois, voilà, quand même, normalement il devrait quand même aussi être dans le top 10 selon moi. On a Zootopie 2 qui là aussi va être très attendu et va cartonner de fou malade à mon avis. C'est Insidious 6 notamment, Conjuring 4 aussi, qui apparemment est le dernier. Enfin bref, on a beaucoup de films qui doivent sortir, de très gros noms. Et dans ce top 10, c'est une vraie dinguerie qu'on n'est pas certain, comme je vous l'ai cité. On a Dragon aussi, l'adaptation live action, qui moi personnellement ne me tente pas du tout, même si le trailer était assez rassurant sur les effets spéciaux et les designs des dragons, etc. et des personnages en général, même s'il y a eu un énorme bashing sur l'actrice tout simplement qui joue Astrid. Mais bon, à part ça, voilà, quand même, il aurait aussi dû être, s'il y avait Wicked 2 et tout, il aurait dû être dans le top 10. Pour moi aussi. En tout cas ça m'aurait pas, alors peut-être pas qu'il doit y être, mais en tout cas ça m'aurait vraiment pas choqué de le voir. Et c'est tout pour cette vidéo, c'était surtout une vidéo voilà où on réagissait du coup à ce fameux classement assez débile, et voilà de mettre quelques films par-ci par-là. Pour moi Avatar, et vous me dites évidemment dans les commentaires, mais Avatar Fire and Ash doit être au moins top 1, top 2, ça c'est sûr et certain, même pour moi top 1 bien évidemment. Top 2, bon ça m'aurait pas dérangé de mettre les 4 fantastiques, mais en vrai de vrai, Mission Impossible The Final Reckoning, pour moi c'est le seul qui tient vraiment sa place de top 2, pour moi ok, ça me va. En top 3 j'aurais quand même mis les 4 fantastiques, je pense que là quand même top 3 c'est assez raisonnable. Après même si c'est des films voilà qui sont pas des blockbusters on va dire, quand même Frankenstein doit être au moins top 5, Mikey 17 aussi doit être top 6, pour moi il doit vraiment être dans le classement. J'aurais mis F1 donc en top 7, pour moi Formule 1 qui voilà est très attendu aussi, Brad Pitt comme je vous l'ai dit au casting, pour moi au moins top 7. Couteau tiré 3 devrait être top 8, 28 ans plus tard en top 9, et là en top 10 j'aurais mis Captain America 4. Là ok ça se tient, il n'y a aucun monde où il est en top 1, voilà pour le coup ça me paraît vraiment bien. Peut-être que j'ai oublié certains films, dites moi évidemment en commentaire. N'hésitez pas aussi à m'insulter, vraiment si j'ai oublié de très gros trucs. Enfin bref, voilà, là-dessus je vais vous quitter. C'est la fin de cette petite vidéo classement et tout, et réaction à ces trucs assez débiles quand même qui nous viennent à chaque fois des US. Dites-moi si vous êtes d'accord, soit avec ce classement qui a été dit, ou alors avec le mien. Voilà, n'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas aussi à devenir membre de la chaîne, à devenir partenaire pour avoir accès à du contenu exclusif, les rediffusions des lives notamment, et à certaines vidéos réservées aux membres. Il y a plein d'autres avantages, n'hésitez pas à aller voir en description pour voir voilà, tout ce dont vous avez droit tout simplement sur la chaîne. N'hésitez pas également, si vous aimez la chaîne et si vous voulez me soutenir, à faire un petit don. Voilà, il y a le petit lien avec marqué merci. Vous pouvez cliquer dessus pour faire un petit don de 1 ou 2 euros ou même 2 centimes, je m'en fiche. Voilà, si vous aimez bien la chaîne, allez-y. C'est tout pour moi, portez-vous bien, ciao.